c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Oui, vous l'avez vu, le décor est un peu vide parce que tout simplement ce sont les 3, 4, 5 derniers épisodes qui se tournent dans cet appartement, je déménage. Je vais dans plus grand, heureusement, parce que là 17 mètres carrés à 2, pour vous dire, c'est un petit peu serré. Mais ne vous inquiétez pas, le suivi des vidéos est assuré, on a anticipé, pas du tout. Je suis complètement à la bourre, on est dimanche, je tourne ça à l'arrache, mais toujours les avis du vendredi. Et aujourd'hui on va vous parler du Prism Deck de Joshua Jay, c'est sorti chez Vanishing Inc. Et vous allez voir que c'est un jeu Rainbow, un jeu arc-en-ciel un petit peu particulier avec beaucoup de routines et des cartes vraiment intelligentes. Prism Deck est donc un tour de Joshua Jay. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux que Joshua Jay était venu faire une conf en France et il est venu la faire chez Magic Dream. Et c'était, enfin, avec Magic Dream, et c'était au théâtre de 10 heures. C'était vraiment un moment assez incroyable. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a donné envie de m'intéresser encore plus à ces produits, notamment au Prism Deck, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le Prism Deck est vendu au prix de 30 € et c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description. Si vous êtes vraiment intéressé par l'acheter, bref, si vous êtes intéressé par le Prism Deck, passez par le lien dans la description. D'une, ça me fait des petits avantages au niveau de la boutique parce que vous êtes passé par ce lien, et de deux, parce que vous avez la vidéo explicative en français exclusive chez Magic Dream qui vous explique la routine de base du Prism Deck. Bien évidemment, il y a plein de routines, mais nous on vous en explique une en détail dans une vidéo qui fait environ 10 minutes et qui est spécialement faite pour vous. Le Prism Deck, voilà ce que l'on reçoit. Vous avez le petit DVD à l'intérieur avec le jeu de cartes. Vous pouvez également acheter uniquement la recharge en jeu de cartes, mais le DVD est fourni. Le DVD de très très bonne qualité. Joshua vous explique pendant 1 heure comment utiliser les cartes, parce que toutes les cartes sont marquées. Vous pouvez faire jusqu'à 20 effets possibles. Enfin, il y a 20 effets possibles avec ce jeu-là. Vous avez énormément de choses à l'intérieur. Donc au niveau de la quantité pour le prix, c'est vraiment très bon. Évidemment, vous avez le jeu qui lui est spécialement étudié de manière... Alors là, il est setup pour la routine que je voulais vous faire tout à l'heure parce que je vais vous faire une démo. Croyez-en le... Bref, croyez-le. Vous avez le jeu qui est ici, donc qui est du Phoenix. Et de l'autre côté, vous avez évidemment le jeu qui est multicolore, qui est un peu un jeu rainbow, comme on dit chez moi. Et non, c'est pas vrai, c'est écrit dedans, et qui va vous permettre de faire plein de choses. Vous avez sur toutes les cartes des marquages, donc là, ça doit être un roi, quelque chose comme ça, voilà, le roi de trèfle. Vous avez un marquage, ça c'est le valet de trèfle. Vous avez un marquage sur toutes les cartes, que ce soit du marquage Phoenix ou que ce soit un marquage qui est relativement simple à lire. Bref, à chaque fois, vous avez un marquage qui va vous permettre de faire des choses vraiment intéressantes. Et vous allez pouvoir jouer un petit peu avec ces cartes-là ou juste en prendre quelques-unes dans le jeu pour derrière... je perds un peu ma voix, pour derrière faire des routines avec des cartes un petit peu spéciales. Donc globalement pour le prix, c'est un très bon investissement. Vous avez de nombreuses routines avec un outil de qualité. Que demander de plus? Est-ce que la démonstration se ferait pas entre du linge sale, des déménagements en cours? Oui, faisons-le. Avec un petit jeu de bicycle. On rigole, c'est des Phoenix. Allez, on sort les petites cartes qui vont bien. Alors c'est un jeu de cartes qu'on va faire, on va les mélanger face en l'air et face en bas. Tiens, on va même le faire sur la table. On va commencer avec face en l'air, face en bas. Face en l'air, face en bas. Face en l'air, face en bas. Tiens, regarde, on va même aller plus loin. On va mélanger directement toutes les cartes ici. De manière... Alors, moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ces mélanges-là. Et ça, c'est parce que je suis très mauvais. Hop, voilà. On va les mélanger face en l'air et face en bas. D'ailleurs, on va mettre les cartes ici, les perdre, et là, on va perdre tout ça dans le jeu. Donc là, on a des cartes face en l'air, face en bas. On va essayer de retrouver les 4 as dans un premier temps. Si on coupe une fois et on coupe 2 fois, normalement, on peut avoir le premier as, l'as de trèfle juste ici. Vous voulez le deuxième as? Hop, il est juste là. L'as de cœur, les amis, l'as de cœur. Est-ce qu'on va faire un peu plus compliqué pour le troisième? On va le sortir du milieu du jeu à peu près. Et c'est l'as de Picasse. Pourquoi ne faisons-nous pas le dernier as? Alors, on va le faire différemment cette fois-ci. On a des cartes face en l'air, face en bas. Et le dernier as, si on claque des doigts, on peut déjà d'une, parce qu'on fait les deux choses en même temps, remettre toutes les cartes face en l'air, sauf une. Et évidemment, la dernière carte face en l'air, c'est l'as de carreau. Tiens, on va faire différemment. On va laisser l'as de pique ici. Parce que non, je me suis pas planté dans le handling du tout. On va laisser les 3 as là, c'est pas grave. Ici, donc on a l'as de pique qui est dans le jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les as ici.
les 3 as et l'as de pique avec. Tiens, on va les mettre avec, on va faire plutôt autre chose avec ici des cartes Phoenix. Essayons de faire quelque chose. Alors vous voyez, c'est un peu confus, mais on va quand même réussir à faire quelque chose. Si on claque des doigts, on peut avoir le jeu qui se transforme complètement en jeu Rainbow. Et quand je vous dis complètement, c'est vraiment complètement. Le jeu est complètement changé. Oh my god! Et évidemment, si vous regardez juste ici, les as ont aussi changé et ont des dos différents. Voilà pour la démonstration. Évidemment, c'est chaotique, mais comme à mon habitude, vous le savez. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On part sur les points négatifs. Alors oui, vous pouvez faire beaucoup de choses avec, mais il faut savoir que c'est un jeu qui va être rainbow, donc toutes les cartes ont un dos différent. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes quand même limité dans vos routines. C'est quand même un jeu qui va être majoritairement destiné à faire une seule routine et après vous utilisez un autre jeu. Même si le nombre de routines possibles avec est élevé, vous allez en faire une ou deux avec le jeu et passer à autre chose. C'est pas un jeu qui va pouvoir vous servir dans de nombreuses routines, donc c'est pour ça que je préfère vous le mentionner. Et de plus, si vous voulez faire la routine que je viens de vous présenter, il va vous falloir vous fournir de 1 ou 2 jeux Phoenix supplémentaires de toute façon, parce qu'il n'y a pas toutes les cartes de fournies pour faire cette routine là. Je pense que Joshua assume le fait que vous ayez toutes les cartes en main parce que vous êtes un fanat des Phoenix, et que fanat des Phoenix, c'est très joli comme mot, comme expression, mais il va vous falloir des jeux Phoenix supplémentaires en rouge notamment, et prenez en compte aussi que l'impact visuel du jeu, qui est de la Phoenix qui se transforme en bicycle bleu, c'est une carte supplémentaire que Joshua vendait à sa conférence et ce n'est pas inclus dans le tour, donc vous pouvez faire n'importe quel color change que vous voulez. Là c'est vrai que c'est plus pratique entre guillemets de le faire avec cette carte gimmick. Mais à part ça, passons au point positif. C'est génial, je trouve que c'est un outil qui est vraiment intelligent et qui va vous permettre de réfléchir différemment, parce que vous avez ici de nombreuses cartes, vous pouvez les utiliser à l'unité, en petits paquets ou en jeu entier, et c'est cette pluralité des effets et des utilisations possibles qui est vraiment intéressante avec le Prism Deck. J'adore la routine que je viens de vous faire. Alors évidemment, comme d'habitude, le setup était mauvais, Alexis t'était pas bon, mais la routine est vraiment intelligente, et derrière, quand Joshua l'a fait, évidemment, c'est pépite. Et lui, il la combine avec son Phantom Deck. Le Phantom Deck qui est un Omni Deck, mais à l'unité. Chaque carte est transparente, c'est vraiment ingénieux. Et quand il te l'a fait, évidemment, tu achètes l'Omni Deck et le Prism Deck. Ça a été mon cas. La routine est vraiment bien construite, et toutes les routines dans le jeu, évidemment, il y en a des meilleures et des moins bonnes, mais globalement, tout ce que vous allez voir dans le DVD, est très intéressant et va vous permettre de réfléchir autrement. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Joshua, c'est que tout est très bien pensé et tout a été travaillé jusqu'au bout. Il vous donne pas quelque chose qui n'a pas été abouti, et abouti, tiens, c'est vraiment le mot qui caractériserait pour moi le Prism Deck. Évidemment, si vous avez déjà des routines de Rainbow, de jeux Rainbow, vous pouvez les faire avec des changes de jeux classiques, avec gimmick ou autre, et ça peut être juste tout simplement le climax d'une routine ambitieuse. Par exemple, vous changez le jeu avec le jeu Rainbow, le Prism Deck, et vous pouvez le faire. Et puis je vous ai dit, toutes les cartes sont marquées, donc ça peut être très intéressant aussi pour faire une routine de mentalisme avec ces cartes-là, parce que évidemment quand le jeu s'est changé en jeu Rainbow, vous pouvez toujours aller plus loin en faisant choisir une carte, vu qu'elles sont marquées, vous pouvez jouer avec ça. Donc pourquoi pas travailler sur une routine supplémentaire par la suite. Globalement, vous avez vu que j'aime beaucoup cet outil. D'habitude, je me dis non, je vais pas transporter un autre jeu truqué en Presta juste pour ça. Là, je suis sur le fil. J'hésite parce que je sais que j'adore la routine, et cette routine, même si je sais que je ne la ferai potentiellement pas, j'ai adoré la travailler. Et ça, c'est vraiment important à mes yeux, parce que c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait travailler ma dextérité, ma présentation, etc. etc. Donc, rien que pour ça, j'ai envie de lui mettre 4 cœurs. Que je l'utilise ou pas, je l'ai déjà utilisé en fait, pas en condition professionnelle, mais je l'ai déjà utilisé et je sais que ça me plaît. Donc voilà, pour moi c'est 4 cœurs directement, ça me plaît, c'est génial, Joshua J est un génie. Au niveau de la difficulté, tout va dépendre de la routine que vous allez faire, tout simplement, parce qu'évidemment il y a des routines très simples et des routines un peu plus compliquées. Celle que je viens de vous présenter est pas forcément très simple, mais après, avec un peu d'entraînement, il n'y a rien de bien compliqué. Donc je vais lui mettre 2 étoiles, 3 étoiles si vous commencez à aller voir les routines un peu plus compliquées. En produits similaires, qu'est-ce qu'on a dans les jeux Rainbow? Vous avez le Dream Deck évidemment, Stolen Card, vous avez quoi d'autre? Vous avez, je suis très mauvais en jeu Rainbow, donc allez voir si vous avez des références, n'hésitez pas à les donner en commentaire, et puis voilà, comme ça fait vivre un petit peu l'espace commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tous les liens utiles sont dans la description, allez les voir évidemment pour acheter le Prism, mais aussi pour acheter mes produits d'occasion, pour aller faire un don, pour aller faire ce que vous voulez, pour me contacter par mail, et puis likez et abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo comme d'habitude, et à très bientôt dans les avis. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.